Le directeur a traîné la femme de ménage noire dans les toilettes sans savoir que son mari était un chef yakuza. Tu vas apprendre à rester à ta place ce soir, sale petite femme de ménage. Les doigts du directeur David Chen se sont enfoncés dans le bras de Rosa Tanaka comme des pinces en acier. La traînant sur le sol en marbre poli de la Pinnacle Tower, l'un des immeubles d'affaires les plus exclusifs de Manhattan. Les caméras du couloir avaient des angles morts, très pratiques. Ils savaient exactement où elle se trouvait. Rosa, 32 ans, nettoyait ses sols depuis 3 ans. Chaque nuit, un travail invisible. Chaque matin, une femme invisible. Juste une autre femme de ménage noire dans une ville qui avait perfectionné l'art de ne pas voir les gens comme elle. « Monsieur Chen, lâchez-moi, s'il vous plaît. »« Tais-toi. » Son haleine empestait le whisky et l'arrogance. « Tu crois que tu peux me dire non? Tu penses pouvoir me dire non ?» 2 heures plus tôt, David l'avait coincée dans la suite exécutive. Il lui avait offert $500 pour oublier ce qu'elle avait vu, lui accédant à des fichiers confidentiels de clients, photographiant des documents qui ne lui appartenaient pas. De l'espionnage industriel dissimulé sous un costume de marque. Rosa avait simplement répondu « Je ne peux pas faire ça ». C'est alors que son masque s'est fissuré. À présent, il la tirait vers les toilettes de service du 19e étage, celles qui n'étaient pas équipées de caméras de sécurité, celles où des accidents arrivaient à des gens auxquels personne ne croyait. Je m'appelle Rosa Tanaka. La plupart des gens entendent mon nom de famille, voient ma peau et leur cerveau court-circuite, noire et japonaise. Leurs préjugés ne peuvent pas calculer cette combinaison, alors ils se rabattent sur le récit le plus simple. Je ne dois pas être quelqu'un d'important. Juste une femme de ménage, juste quelqu'un qui vide les poubelles et ne pose pas de questions. Pendant 3 ans, je les ai laissés croire cette histoire. David m'a poussé contre la porte des toilettes, cherchant ses clés à tâtons. Son visage était rouge, ses yeux vitreux de rage et d'alcool, une combinaison dangereuse chez un homme qui n'avait jamais entendu le mot « non » de la part de quelqu'un qu'il considérait comme inférieur. « Tu vas le regretter », a-t-il sifflé. « Tu sais qui je suis. Je suis cadre supérieur dans l'une des plus grandes sociétés financières de New York. Et toi? Tu n'es personne. Une femme de ménage jetable qui sera renvoyée dans le ghetto d'où tu sors. L'hypothèse raciste selon laquelle j'étais une immigrante. Classique. Ce que David Chen ignorait, ce que personne dans cet immeuble ne savait, c'est que j'avais un master en comptabilité judiciaire de l'université Columbia, que je parlais couramment 5 langues, que mon travail de femme de ménage n'avait jamais été une question d'argent, et il ne savait certainement rien de mon mari. « Monsieur Chen », dis-je calmement, d'une voix ferme malgré l'adrénaline qui envahissait mon corps, « vous devez arrêter immédiatement. » Il a ri d'un rire cruel et guttural. « Sinon quoi, vous allez me dénoncer? À qui? Aux agents de sécurité qui partagent un verre avec moi? Aux responsables des ressources humaines qui me doivent des faveurs? » Il s'est penché vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. « Regardez les choses en face, ma chère. Dans cet immeuble, je suis Dieu, et vous n'êtes rien. » C'est alors que j'ai entendu les portes de l'ascenseur s'ouvrir au bout du couloir. Des pas, précis, mesurés, le genre de démarche qui ne se précipite pas parce qu'elle n'en a pas besoin. David les a entendus aussi. Il s'est retourné, l'irritation se lisant sur son visage. C'est un espace privé. Les mots se sont éteints dans sa gorge. 4 hommes sont sortis de l'ombre du couloir. Ils se déplaçaient avec une précision synchronisée, chacun vêtu d'un costume noir impeccable qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de David. Mais ce n'était pas leurs vêtements qui avaient peu fait relâcher la prise de David sur mon bras. C'était leurs tatouages. Même dans la faible lumière du couloir, on pouvait voir les motifs complexes qui dépassaient du col et des poignets. Des motifs traditionnels japonais, des dragons, des fleurs de cerisier, des carpe koi nageant sur les avant-bras. Et devant eux marchait un homme qui n'avait pas besoin d'être présenté à quiconque connaissait la structure du pouvoir clandestin de New York. Kenji Tanaka. Mon mari mesurait 1,80 mètres et son costume gris anthracite sur mesure lui allait comme une seconde peau. Son visage était calme, dangereusement calme, tandis que ses yeux sombres fixaient la main de David qui serrait toujours mon bras. « Je vous suggère, dit Kenji doucement, son accent à peine perceptible après 20 ans passés en Amérique, de retirer votre main de ma femme, immédiatement. » Le visage de David pâlit comme l'eau d'un barrage brisé.
Si vous appréciez cette histoire de pouvoir caché et de timing parfait, n'oubliez pas de vous abonner, car la suite va redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur ceux qui détiennent le véritable pouvoir dans l'ombre des tours de verre de Manhattan. La main de David lâcha mon bras comme si j'avais soudainement pris feu. Il trébucha en arrière, ses yeux passant rapidement de Kenji aux 4 hommes qui l'entouraient comme des statues sculptées dans la pierre. « Votre femme ?» La voix de David se brisa. « Je ne savais pas. » « Vous ne saviez pas. » Kenji fit un pas en avant. Un seul. Mais la température dans le couloir sembla baisser de 10 degrés. « Cela devient une habitude chez vous, Shen-san. Vous ne saviez pas que vous facilitiez un réseau de délits d'initiés. Vous ne saviez pas que vous aviez traité 18 millions de dollars de transactions frauduleuses au cours des 6 derniers mois. Vous ne saviez pas que chacune de ces transactions avait été soigneusement documentée. » Le visage de David passa du pâle au vert. « Comment ? Parce que ma femme vous surveillait. » Le sourire de Kenji n'atteignait pas ses yeux. Pendant 3 ans, Rosa a documenté toutes les activités illégales dans ce bâtiment. Chaque pot de vin, chaque chantage, chaque cas d'espionnage industriel. Elle n'est pas venue ici pour nettoyer les sols, Chen-san. Elle est venue ici pour faire le ménage. J'ai vu le monde de David Chen s'écrouler en temps réel. Ses yeux cherchaient frénétiquement des issues qui n'existaient pas, des explications qui ne viendraient pas, le pouvoir qu'il avait exercé avec tant d'insouciance quelques instants auparavant. Disparu. 3 ans, dis-je calmement, en m'éloignant de la porte des toilettes. 3 ans à vous regarder traiter les gens comme des objets jetables. Kenji resta parfaitement immobile, mais sa présence remplissait le couloir comme des nuages d'orage. Les 4 hommes derrière lui n'avaient pas bougé d'un pouce. Maria Lopez, 19 ans, mère célibataire. Vous avez réduit ses heures de travail lorsqu'elle a refusé vos avances. David ouvrit la bouche, puis la referma. Aucun mot ne sortit. James Wilson, 62 ans. Tu l'as licencié 3 jours avant qu'il ait droit à sa retraite parce qu'il t'avait vu accepter des pots de vin. Je n'ai jamais... La protestation de David s'éteignit lorsque Kenji changea de position. Ce qu'il ne pouvait pas comprendre, ce que les hommes comme lui ne comprennent jamais, c'est que invisible ne signifie pas impuissant. Chaque nuit pendant 3 ans, alors que David célébrait des accords fondés sur l'exploitation, j'étais là, dans les bureaux après les heures de travail. Je photocopiais des dossiers, j'enregistrais des conversations. Je photographiais des documents laissés négligemment sur les bureaux par des hommes qui n'avaient jamais pensé que la femme de ménage pourrait les remarquer. Le comte Rothstein, dit Kenji, sa voix tranchant la panique de David. 14 millions de dollars d'argent blanchi. La fusion Henderson, 6 millions de dollars de profits illégaux provenant d'opérations d'initiés. David trébucha en arrière jusqu'à ce que son dos heurte le mur. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. Je sortis mon téléphone de la poche de mon uniforme. Le même téléphone que David avait regardé 1000 fois sans vraiment le voir. En fait, je peux tout prouver. Chaque transaction a une empreinte numérique. Chaque pot de vin a une trace écrite. L'éclairage de secours du couloir projetait des ombres dures sur le visage de David. Il semblait avoir vieilli de plusieurs décennies en 10 minutes. « Mais pourquoi ?» Kenji répondit avant que je ne puisse le faire. « Parce que les hommes comme vous ne sont pas des anomalies, Chen-san. Vous êtes des symptômes. Ma femme n'était pas ici pour attraper un seul manager corrompu. Elle était ici pour cartographier tout un réseau. » La vérité frappa David comme une force physique. Les membres du conseil d'administration qui ont approuvé vos manœuvres, les cadres qui ont pris leur part, les responsables réglementaires que vous avez soudoyés. Je vis la compréhension se dessiner dans ses yeux. Vous n'étiez pas la cible, David. Vous étiez la porte d'entrée. Derrière Kenji, l'un de ses hommes brandissait un dossier en cuir. Des photos. David rencontrant le sénateur Morrison. David échangeant des mallettes avec des blanchisseurs d'argent. David signant des documents qui enverraient des dizaines de personnes en prison fédérale. Mon organisation opère dans des zones grises, dit Kenji avec une précision méticuleuse. Mais nous avons des règles. Nous ne nous en prenons pas aux personnes vulnérables. Nous n'utilisons pas le racisme comme une arme. Nous ne détruisons pas des vies pour le plaisir. La respiration de David était devenue superficielle. Que voulez-vous? Ce n'est pas une négociation, Chen-san. C'est un règlement de compte. Je pensais à Maria qui faisait des doubles gardes pour nourrir sa fille, à James qui était mort 8 mois après avoir perdu sa pension, à Jennifer,
dont la carrière avait été détruite par un homme qui ne supportait pas qu'on lui dise non. Pendant 3 ans, vous avez agi en toute impunité parce que le système protège les hommes comme vous. Les yeux de David s'illuminèrent d'un espoir désespéré. Alors vous comprenez, nous pourrions conclure un accord. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il existe d'autres systèmes, des systèmes plus anciens, des systèmes qui se moquent de votre bureau d'angle. Kenji s'approcha, assez près pour que David puisse voir le tatouage qui dépassait de son col, une tête de dragon, dont la signification ne faisait aucun doute. Dans mon monde, l'honneur compte. La façon dont vous traitez ceux qui ont moins de pouvoir, c'est ce qui compte le plus. Les jambes de David se dérobèrent sous lui. Il glissa le long du mur et finit par s'effondrer sur le sol, que je lui avais vu nettoyer des centaines de fois, sans jamais me considérer comme un être humain à part entière. L'ascenseur émit un léger ding. 2 femmes en sortirent, l'agent Sarah Martinez de la division des crimes financiers du FBI et la procureure Rebecca Chen. « Monsieur Chen, nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour fraude électronique, blanchiment d'argent, délit d'initié et racket. » David me fixa d'un regard qui dépassait la haine, le regard d'un homme qui comprenait enfin qu'il avait été berné depuis le début. « Comment une femme de ménage ?»« C'est ton problème, David. Même maintenant, tu me vois encore comme une simple femme de ménage. » Je m'approchai de lui. « Tu ne t'es jamais demandé pourquoi quelqu'un resterait dans un emploi comme celui-ci pendant 3 ans alors qu'il est surqualifié. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je me portais volontaire pour faire des heures supplémentaires dans les bureaux de la direction. » Ma voix se réduisit à un murmure que lui seul pouvait entendre. « L'invisibilité est le plus grand super-pouvoir au monde. Tu me l'as donné chaque jour en me regardant à travers au lieu de me regarder. » L'agent Martinez conduisit David vers l'ascenseur, les poignets menottés, son empire s'effondrant à chaque pas. Mais ce n'était que le début. « Rosa !» dit la procureure Rebecca Chen en lui tendant la main avec un respect sincère. « Les dossiers que vous nous avez fournis sont extraordinaires. Nous n'avons jamais eu personne à l'intérieur avec vos compétences particulières. » Je lui ai serré la main, très consciente de la présence silencieuse de Kenji à mes côtés. Pour le monde extérieur, il était mon mystérieux mari, puissant, dangereux, lié à des organisations qui opéraient au-delà des limites légales. Mais notre partenariat était fondé sur quelque chose de bien plus stratégique que la romance. « Combien ?» ai-je demandé à Rebecca. « 47 cadres dans 18 entreprises, 12 fonctionnaires, 3 sénateurs. » Elle marqua une pause. « Rosa, c'est la plus grande opération contre la criminalité en col blanc de l'histoire de New York. » La main de Kenji se posa sur le creux de mon dos, un geste invisible pour tout le monde. Nous nous étions rencontrés 7 ans auparavant par nécessité mutuelle. J'étais une comptable judiciaire qui avait vu la corruption détruire la petite entreprise de mon père. Kenji était un chef yakuza qui avait vu des criminels américains exploiter impunément les investissements japonais. Nous ne sommes pas tombés amoureux. Nous avons formé une alliance. Et puis, entre les réunions stratégiques et notre colère commune contre les systèmes conçus pour protéger les prédateurs, l'amour nous a quand même trouvés. La documentation est irréprochable, a poursuivi Rebecca. Chaque transaction est référencée. Chaque conversation est horodatée. Je n'ai jamais vu de preuves aussi méticuleusement organisées. Derrière nous, les hommes de Kenji avaient disparu aussi silencieusement qu'ils étaient arrivés. Visibles quand il fallait intimider, invisibles quand les forces de l'ordre arrivaient. David Chen n'a jamais été la cible principale, dis-je. Il était négligent, arrogant, facile à documenter. Mais il nous a donné accès à des réseaux qui auraient pris des décennies à infiltrer. Rebecca acquiesça. Le compte Rothstein est lié à des opérations de blanchiment d'argent dans 7 pays. La fusion Henderson a révélé l'existence de réseaux de délits d'initiés dont nous ignorions l'existence. Ce qu'elle ne mentionna pas, c'était la manière dont certaines informations avaient été obtenues. L'organisation de Kenji disposait de ressources allant au-delà des moyens légaux, des connexions dans des endroits inaccessibles aux forces de l'ordre. Nous opérions entre la légalité et l'illégalité, entre la justice et la vengeance, entre ce que le système autorisait et ce que l'équité exigeait. « Maria Lopez, dis-je doucement, que va-t-il lui arriver ?» L'expression de Rebecca s'adoucit. Remboursement intégral de son salaire et dommages-intérêts, environ 200 000 $. Elle n'aura plus jamais à faire de double garde. Et la famille de James Wilson, sa pension a été rétablie et versée rétroactivement.
Nous réclamons plus d'un demi-million de dollars de dommages-intérêts pour licenciement abusif. C'étaient là les victoires qui comptaient. Il ne s'agissait pas seulement de punir les prédateurs, mais aussi de rendre leur dignité à leur proie. Kenji prit la parole pour la première fois depuis l'arrivée du FBI. Jennifer Park, elle sera entièrement innocentée. Sa réputation sera rétablie par les voies officielles. Toutes les fausses plaintes déposées par David seront retirées et scellées. Je pensais à Jennifer, brillante, jeune, détruite, parce qu'elle avait osé faire preuve d'intégrité. Elle avait tenté de se suicider 6 mois après que David eut ruiné sa carrière. C'est à ce moment-là que j'ai appelé Kenji et lui ai dit « Il est temps d'en finir ». Le réseau s'étendait plus loin que nous ne l'avions prévu, a déclaré Rebecca. Les communications de David ont révélé des fraudes pharmaceutiques, des manipulations immobilières, voire des trafics d'êtres humains dissimulés sous le couvert d'agences de recrutement. Kenji a serré les mâchoires. Le trafic d'êtres humains était une ligne que même son organisation refusait de franchir. « Quel est le calendrier ?» ai-je demandé. « Les arrestations commenceront demain matin. Des raids simultanés auront lieu dans 5 États. » Rebecca a levé les yeux. « Rosa, d'ici la semaine prochaine, vous aurez démantelé des entreprises criminelles qui opéraient en toute impunité depuis plus de 2 décennies. 20 ans, d'innombrables victimes. Tout cela parce que des gens comme David avaient compris que le système fermait les yeux sur les hommes en costumes coûteux, tout en scrutant les femmes en uniforme de nettoyage. « Nous aimerions que vous témoigniez, » dit Rebecca. « Votre point de vue serait très utile au tribunal. » Je jetai un coup d'œil à Kenji. Témoigner signifiait être exposé. Être exposé signifiait prendre des risques. Si les procureurs fouillaient dans mon passé, dans notre mariage, dans les activités de Kenji, l'équilibre fragile que nous avions maintenu pourrait voler en éclats. « Je témoignerai, » ai-je dit, mais à mes conditions. Je fournirai des preuves et du contexte. Rien sur ma vie personnelle ou les affaires de mon mari. Rebecca a acquiescé. Nous pouvons nous arranger ainsi. Les preuves parlent d'elles-mêmes de toute façon. Le couloir était devenu silencieux. Dans quelques heures, ce bâtiment se remplirait d'employés qui n'avaient aucune idée que leur lieu de travail était sur le point de devenir une scène de crime. Le téléphone de Kenji vibra. Il y jeta un coup d'œil, puis me regarda. Nous devrions y aller. Alors que nous marchions vers l'ascenseur, je repensais à ces 3 années passées à nettoyer les sols tout en enregistrant les conversations, à photographier des documents chaque matin, à transformer chaque humiliation en preuve. David Chen m'avait traité de personne, de jetable. Il n'avait jamais compris que je documentais sa destruction, carreau par carreau. 6 semaines plus tard, je me tenais devant la cour fédérale, vêtu d'un tailleur bleu marine sur mesure qui coûtait plus cher que ce que David Chen me payait en 1 mois pour nettoyer ses sols. « Madame Tanaka, » commença le procureur, « pouvez-vous expliquer au jury pourquoi vous avez choisi de travailler comme femme de ménage pendant 3 ans alors que vous êtes titulaire d'un master en comptabilité judiciaire ?» Je regardais le jury. 12 visages, certains sceptiques, d'autres curieux. Parce que les personnes invisibles voient tout, et les hommes puissants ne regardent jamais les femmes de ménage assez longtemps pour se rendre compte qu'ils sont observés. La salle d'audience était bondée. Les médias de tous les grands organes de presse étaient présents. Les victimes dont David avait détruit la vie, les cadres qui se croyaient intouchables. David Chen était assis au premier rang des accusés, son costume froissé, le visage émacié. La prison l'avait vieilli de 10 ans en 6 semaines. Pouvez-vous décrire ce dont vous avez été témoin dans la nuit du 14 septembre? David Chen a tenté de me forcer physiquement à entrer dans les toilettes de service après que j'ai refusé un pot de vin. Il m'a traité de « sale petite femme de ménage » et m'a dit que je devais apprendre ma place. Le procureur a diffusé une vidéo sur les écrans de la salle d'audience, des images de vidéosurveillance prises sous un angle dont David ignorait l'existence. Le jury a vu David me traîner dans le couloir. Il l'a vu me pousser contre le mur. Il a entendu toutes les insultes racistes, toutes les menaces. Mais M. Chen n'a pas seulement commis une agression cette nuit-là, n'est-ce pas? Non. Il a tenté de faire taire un témoin d'une conspiration criminelle impliquant 47 cadres, 12 fonctionnaires et 3 sénateurs. Le procureur a présenté des documents, des virements bancaires, des rapports falsifiés, des emails détaillant des transactions illégales. Chaque élément de preuve photographié avec mon téléphone bon marché de femme de ménage. L'avocat de la défense a suggéré que vous piégiez ses clients. Que répondez-vous à cela?
Je travaillais avec le FBI pour documenter des crimes qui détruisaient des vies. Chaque élément de preuve a été vérifié par des enquêteurs fédéraux. Parlons des victimes. Maria Lopez. Maria avait 19 ans lorsque David a réduit ses heures de travail de 40% parce qu'elle avait refusé ses avances. Elle était mère célibataire, avait 2 emplois et ne dormait que 4 heures par nuit. Une photo est apparue à l'écran. Maria épuisée tenant sa fille dans la salle de pause à 2 heures du matin. Où est Maria aujourd'hui? Elle fréquente un collège communautaire et étudie l'administration des affaires. L'indemnisation qu'elle a reçue lui a permis de se concentrer sur ses études. Le procureur passa en revue les autres victimes. La veuve de James Wilson, en larmes dans la tribune. Jennifer Park, qui avait tenté de se suicider après que David eut détruit sa carrière. Si vous avez suivi ce parcours vers une justice stratégique, abonnez-vous dès maintenant, car la suite prouve que les plus grandes victoires transforment des systèmes entiers et ne se contentent pas de punir des individus. Monsieur Chen vous a traité de femme de ménage, avec un mépris évident. D'autres cadres partageaient-ils cette attitude? Oui. J'étais pratiquement invisible. Il discutait de transactions illégales devant moi. Ils laissaient des documents confidentiels sur leur bureau pendant que je vidais les poubelles. Pouvez-vous donner un exemple précis? Le sénateur Morrison a dit, je cite, « Les domestiques ne comptent pas. Ce ne sont pas de vraies personnes de toute façon. » Il a dit cela alors que je me tenais à 1 mètre de lui en train de nettoyer sa moquette. Les membres du jury ont affiché un air dégoûté. L'avocat de David se leva pour le contre-interrogatoire. Cher, élégant, défenseur professionnel des criminels en col blanc. N'est-il pas vrai que vous vous êtes marié dans une organisation criminelle afin d'obtenir des ressources pour cette opération? J'ai épousé Kenji Tanaka il y a 7 ans parce que je l'aime. Ses intérêts commerciaux n'ont rien à voir avec cette affaire. Mais votre mari a des liens avec... Objection. Monsieur Tanaka n'est pas jugé ici. Admis. L'avocat tenta à nouveau. Vous avez délibérément infiltré cette organisation pour détruire des carrières. J'ai infiltré une conspiration criminelle pour documenter des crimes et protéger de futures victimes. Il y a une différence. Vous avez enregistré des conversations sans consentement. Dans un État où le consentement d'une seule partie suffit, ce qui est légal. À chaque question, j'avais une réponse. À chaque attaque, je ripostais avec des faits. Parce que j'avais passé 3 ans à me préparer pour ce moment. Je n'ai plus de questions. 3 semaines de témoignages. 3 semaines à affronter des hommes qui se croyaient invincibles. Le dernier jour, le jury a délibéré pendant 6 heures. À leur retour, la présidente s'est levée. Nous déclarons les accusés coupables de tous les chefs d'accusation. La salle d'audience a explosé. Les victimes ont fondu en larmes. Les journalistes se sont précipités pour rédiger leurs articles. David Chen regardait droit devant lui, le visage vide, sauf pour réaliser que sa vie telle qu'il la connaissait était définitivement terminée. À l'extérieur du palais de justice, les caméras m'ont encerclé. Kenji se tenait légèrement en retrait, protecteur mais sans me faire de l'ombre. Tram Tanaka, quel message souhaitez-vous adresser aux autres victimes d'abus sur le lieu de travail? Je regardais directement les caméras, pensant à toutes les personnes qui avaient été licenciées par quelqu'un de puissant. Documentez tout. Fiez-vous à votre instinct. Et rappelez-vous que les personnes qui vous sous-estiment vous offrent le plus grand avantage que vous puissiez espérer. 18 mois après le verdict, je me tenais sur une scène à l'université Columbia, non pas en tant que diplômé, mais en tant que conférencière invitée s'adressant à 300 étudiants. David Chen purge actuellement une peine de 22 ans dans une prison fédérale. Le sénateur Morrison a été condamné à 25 ans. Mais ce ne sont pas ces chiffres qui importaient. Maria Lopez a obtenu son diplôme avec mention. Elle aide désormais les entreprises appartenant à des immigrants à naviguer dans les systèmes corporatifs. La veuve de James Wilson a créé un fonds de bourse d'études. Jennifer Park a publié un livre sur la façon de survivre à la destruction du lieu de travail. Les étudiants se penchèrent en avant, absorbant chaque mot. Le réseau que nous avons démantelé a fonctionné pendant 23 ans. Il s'est effondré parce qu'une femme de ménage a décidé que l'invisibilité pouvait être utilisée comme une arme. Une main se leva, une jeune femme noire, peut-être âgée d'une 20aine d'années. « Madame Tanaka, n'aviez-vous pas peur ?» Je repensais aux nuits passées à récurer les sols tandis que la rage brûlait dans ma poitrine.
au matin passé à photographier des preuves avec des mains tremblantes. Terrifié, chaque jour, mais la peur n'est utile que si vous la laissez affiner votre stratégie au lieu de paralyser votre action. Après la conférence, une jeune femme a attendu que la foule se disperse. Une latina, les mains agrippées à un cahier comme à une bouée de sauvetage. « Madame Tanaka, je travaille comme réceptionniste dans un cabinet d'avocats. J'ai été témoin de discrimination, de falsification. Mais j'ai peur. Je me suis revu il y a 7 ans, en colère, déterminé, terrifié. Documentez tout, datez-le, sauvegardez-le, et trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance. » Je lui ai tendu ma carte. Personne ne devrait affronter cela seul. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Merci. Ce soir-là, Kenji et moi étions assis dans notre appartement avec vue sur Manhattan. Le regrettes-tu ? M'a-t-il demandé. Le danger, les années d'humiliation. J'ai pensé à la main de David Chen sur mon bras, à tous les commentaires racistes que j'avais absorbés en silence, aux nuits passées à pleurer sous la douche parce que garder mon sang-froid exigeait une force que je ne savais pas posséder. Non. Parce que la fille de Maria grandira avec les opportunités qui ont été refusées à sa mère. Parce que Jennifer a survécu. Parce que la prochaine personne ne sera pas confrontée au même système prédateur. La véritable transformation ne concernait pas ma réputation. Elle concernait le système lui-même. Le protocole Tanaka était désormais une politique fédérale. Toute entreprise de plus de 50 employés devait mettre en place un contrôle indépendant pour les plaintes pour discrimination. La Pinnacle Tower avait été transformée en logement abordable. Les étages que David dominait autrefois abritaient désormais des personnes que le système avait oubliées. Mon téléphone vibra. Maria. Je viens de conclure mon premier contrat de consultation à 6 chiffres. J'emmène ma fille à Disneyland. Merci. Un autre SMS de Jennifer. J'ai publié mon 2e livre. Le ministère du Travail veut que je conçoive une formation nationale. Je repensais à la nuit où David m'avait attrapé le bras. À quel point ce moment aurait été différent si je m'étais défendu physiquement plutôt que stratégiquement. J'aurais perdu. Le système l'aurait protégé. Mais j'avais joué un autre jeu. Un jeu où la patience comptait plus que la satisfaction immédiate. « Et maintenant ?» demanda Kenji. « Il y a un système hospitalier à Chicago. Des rapports font état de discrimination systématique. 3 mois, peut-être 4. » Il acquiesça. Ce travail ne serait jamais terminé. Il y aurait toujours un autre David Chen, un autre système corrompu, un autre groupe considéré comme invisible. À la tombée de la nuit, je me tenais à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Quelque part, en bas, des équipes de nettoyage commençaient leur service. Des agents d'entretien, des agents de sécurité. Certains d'entre eux documentaient, enregistraient, photographiaient, apprenant que l'invisibilité, lorsqu'elle est utilisée avec précision, peut démanteler des empires bâtis sur l'exploitation. David Chen pensait qu'il traînait une femme de ménage sans défense vers une salle de bain où il pourrait la menacer pour la soumettre. Il n'a jamais compris qu'il allumait la mèche de sa propre destruction. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres cas de personnes qui ont fait de l'invisibilité leur meilleure arme, prouvant que la sous-estimation est le début de la révolution, et non la fin de la résistance. La femme de ménage qui l'a renvoyée avait un master, un mari yakuza, et 3 ans de preuves qui ont redéfini la justice elle-même. Certaines personnes entrent dans votre vie pour tester vos limites. D'autres vous apprennent que les limites sont des illusions créées par ceux qui craignent ce que vous pourriez devenir. David a appris cette leçon avec 22 ans de retard.